Le cheveu n'est pas une matière morte. Dans cette vidéo, je vais à l'encontre de ce qu'on nous apprend à propos du cheveu. Les scientifiques se trompent et je vous explique pourquoi vous ne devez pas considérer vos cheveux comme une matière morte. A tout de suite. Bonjour à vous, moi c'est Fatoumata. Je suis consultante capillaire spécialisée sur le cheveu texturé depuis 3 ans maintenant et je me forme également à la trichologie. Je partage donc avec vous sur ma chaîne des conseils qui vous aideront à traiter vos troubles du cuir chevelu et à accélérer la pousse. L'objectif, c'est que vous ayez des cheveux crépus longs, beaux et en bonne santé. Alors effectivement, le cheveu est constitué de cellules de kératine mortes. Donc biologiquement, on le considère comme une matière morte. Et là, vous vous dites pourquoi j'affirme le contraire et que mon titre est un peu putaclic. Bon, ça, je l'admets. Mais il y a quand même plusieurs points qui font que, à mon sens, vous ne devriez pas considérer vos cheveux comme une matière morte et que ce n'est pas totalement la vérité. Premier point, on entend souvent que le cheveu est mort, mais ce qu'on nous dit plus rarement, c'est qu'il y a une partie vivante du cheveu qui se situe sous le cuir chevelu et qui constitue le bulbe capillaire. Et cette partie-là est bien vivante et cette partie-là est super importante parce que c'est réellement une carte mémoire. Et toutes ces informations ont des répercussions sur l'apparence de vos cheveux. Si Dieu aurait voulu qu'on naisse avec une implantation de cheveux et une longueur de cheveux déjà établie, eh bien ce serait le cas. Mais il s'avère que non, le cheveu répond à un cycle capillaire qui se renouvelle continuellement et ce n'est absolument pas pour rien, c'est parce que le cheveu est l'extension de qui vous êtes. Le cheveu, c'est vraiment le révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous êtes des êtres vivants, avec des émotions, avec des habitudes, avec une certaine alimentation. Et le cheveu, il stocke tout ça, il stocke toutes ces informations à votre propos. Dites-vous qu'un scientifique peut retracer toute notre vie, c'est-à-dire notre lieu d'habitation, notre mode de vie, notre alimentation, nos carences, même notre niveau de stress, tout simplement avec un cheveu. Il y a vraiment des gens dont c'est le métier de retracer toute votre vie et votre personnalité juste avec un cheveu. Et je trouve ça ouf. Le cheveu n'oublie rien et c'est vraiment le révélateur de qui vous êtes. Pour vous permettre d'imaginer le truc, j'ai cherché des images d'analyse d'un bulbe capillaire pour que vous compreniez à quel point on peut retracer vraiment des éléments de votre vie juste en analysant le bulbe. Et je suis tombée sur un site très intéressant que je vous mettrai en description qui montrait des images de bulbes capillaires avec une indication de ce que ça disait sur la personne. Du coup, j'ai repris les images pour vous mettre des exemples. Je vous montre déjà ici ce que représente un bulbe capillaire sous la peau. Le bulbe capillaire, c'est vraiment le lieu de vie du cheveu. C'est vraiment le lieu qui va capter toutes les informations et faire pousser le cheveu en fonction de ces informations. Ce bulbe se situe sous la peau du cuir chevelu dans une poche qu'on appelle le follicule pileux. Dans cette image, on peut voir l'apparition de cristaux tout autour du bulbe capillaire. Et ça indique une mauvaise élimination des toxines dans le corps. Les reins sont fatigués. Du coup, ils ne fonctionnent pas assez bien pour éliminer les toxines et donc ça va s'éliminer via le follicule. Et ça indique aussi sûrement que la personne en question ne boit pas assez d'eau. J'ai pris une deuxième image où on peut voir 2 taches noires autour de la tige capillaire et ces taches représentent un excès de glucose dans le sang qui viennent former une gaine tout autour du cheveu. C'est l'indicateur d'une personne qui a une alimentation beaucoup trop riche en sucre. C'est vraiment le premier point qui devrait vous faire comprendre que le cheveu n'est pas juste une matière morte, c'est le révélateur de qui vous êtes, de votre état de santé, de votre niveau de stress, de votre alimentation, de vos carences, de tout. Tout a une répercussion sur votre cheveu qui n'oublie rien. Avant de poursuivre la vidéo, si vous souhaitez faire pousser vos cheveux rapidement, je vous ai créé un guide juste pour vous. 14 jours pour débloquer la pousse et je vous donne toutes les clés pour faire pousser vos cheveux le plus rapidement possible. Je vous mets le lien en description. Ça me fait rebondir sur le deuxième point, c'est que le cheveu, dans les traditions africaines, c'est quand même important, c'est empreint d'une certaine spiritualité et on ne peut pas juste considérer nos cheveux comme morts. Et je pense qu'en tant qu'afro-descendant, c'est important de le savoir et d'en avoir conscience. Eh bien, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune et que je me coiffais, et forcément, quand on se coiffe sur le peigne, il y a toujours des cheveux. Eh bien, ces cheveux,
ma mère me demandait de les jeter directement. On ne laisse pas ses cheveux à disposition. C'était la règle et encore plus quand on voyageait en Afrique. Je pense que c'est aussi le cas chez vous et c'est parce que nos aïeux ont bien compris que les cheveux sont bien plus que des cheveux. Le cheveu, c'est une extension de nous-mêmes et donc on ne le laisse pas à disposition comme ça. Autre souvenir aussi, quand j'étais jeune, ma mère me disait tout le temps de ne jamais mettre mes mains sur ma tête. Alors ça, c'était interdit. Et là encore, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire, tu comprends que dans les traditions africaines, la tête et le cheveu, c'est très important. C'est très important pour les Africains, c'est empreint d'une certaine spiritualité, le cheveu. En réalité, les peuples noirs ont toujours accordé énormément d'importance aux cheveux. Toutes les coiffes africaines, toutes les manipulations du cheveu ont toujours été un signe de prestige social, d'appartenance à une tribu, voire même dans certaines cultures, on considérait que plus la coiffe est haute, plus la coiffure est haute et plus ça nous rapprochait du divin et que ça nous détachait du monde terrestre. Donc il y a vraiment une dimension très très spirituelle et très importante qui est accordée aux cheveux. Et ça m'amène au dernier point que je veux aborder avec vous, c'est de prendre conscience que le cheveu est chargé d'histoire, est chargé d'une histoire et est chargé de votre histoire. Pour moi, le cheveu, c'est tellement intime, c'est tellement chargé d'âme, chargé d'histoire, chargé de spiritualité qu'on ne peut pas juste le considérer comme mort. Et c'est trop important. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un débat sur Twitter à propos des perruques portées par les femmes noires. Et c'est vrai que la majorité des perruques naturelles vendues dans le commerce sont en réalité des offrandes des femmes indiennes données en sacrifice à leurs dieux. Et derrière ce que font les temples, c'est qu'ils revendent ces cheveux à des entreprises. Ces entreprises transforment ces cheveux en perruques et vous les revendent. Déjà d'un point de vue éthique, c'est horrible. Mais aussi avec tout ce qu'on sait sur le cheveu. C'est-à-dire que vos cheveux portent votre ADN, vos émotions, votre santé. De un, qu'est-ce que ça veut dire de vous lorsque vous préférez porter tout ça de quelqu'un d'autre? Et de deux, surtout en tant qu'Africain, des fois, il ne vous arrive pas de bénédiction dans la vie, mais demandez-vous si vous ne portez pas les malheurs de quelqu'un d'autre sur votre tête. Mais en vrai, tout ça pour vous dire que les cheveux, c'est tellement intime, c'est tellement spirituel que vous ne devriez pas porter les cheveux de n'importe qui sur votre tête, et surtout en tant qu'Africain. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles je ne considère pas les cheveux comme une matière morte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous si le sujet vous a intéressé et à très bientôt.